Easy présente L'horizon à l'envers de Marc Lévy, lu par Audrey Sourdil. À mes parents, à ma sœur, à mes enfants, à ma femme et à Susanna. Rien n'est plus imminent que l'impossible. Victor Hugo. Hope. On entendit une sirène dans le lointain. Le visage collé à la fenêtre, Josh inspira profondément. Son regard se perdait vers les façades de briques du quartier où Hope et lui s'étaient installés un an plus tôt. Un scintillement de lumière bleue et rouge apparut sur l'avenue déserte et se rapprocha, illuminant toute la pièce alors que la fourgonnette s'immobilisait devant la porte de l'immeuble. Désormais, chaque seconde était comptée. « Josh, il va falloir que je procède, » supplia Luke. Se retourner et contempler le visage de la femme qu'il aimait était au-dessus de ses forces. « Josh, » murmura Hope alors que l'aiguille entrait dans sa veine. « Ne regarde pas. Ce n'est pas nécessaire. Nos silences nous ont toujours suffi. » Josh s'approcha du lit, se pencha vers Hope et l'embrassa. Elle entr'ouvrit ses lèvres pâles. « Ce fut un privilège de te connaître, mon Josh, » dit-elle en lui souriant. Et elle ferma les yeux. On frappa à la porte. Luke se leva et fit entrer l'équipe. 2 brancardiers et un médecin qui se précipita au chevet de Hope pour prendre son pouls. Il tira de sa sacoche un entrelac de câbles et d'électrodes, les disposa sur sa poitrine, à ses poignets et chevilles. Le médecin observa les tracés sur la bande de papier et fit signe aux 2 brancardiers. Ils avancèrent la civière et soulevèrent Hope pour l'y déposer sur un matelas de glace. « Nous devons faire vite, » dit le médecin. Josh les regarda emporter Hope. Il aurait voulu partir avec eux, mais Luke le retint par le bras et l'entraîna vers la fenêtre. « Tu crois vraiment que cela peut marcher ?» soupira-t-il. « Pour ce qui est du futur, » répondit Luke, « je n'en sais rien. Pour ce soir, nous avons accompli l'impossible. » Josh regarda la rue en contrebas. Les brancardiers chargeaient la civière dans leur fourgonnette. Le médecin y grimpa à son tour et referma les portières. Si ce toubib s'était rendu compte de quelque chose, je ne saurais jamais comment te remercier. Les apprentis sorciers, c'est vous 2. Mon rôle n'aura pas été si important. Et puis, le peu que j'ai fait, c'est pour elle. Ce que tu as fait était essentiel. Selon sa théorie. Et seul l'avenir nous le dira, si nous sommes toujours là. Chapitre 1. Pourquoi te dénigres-tu toujours ? C'est fou qu'une fille comme toi manque à ce point de confiance en elle. Ou alors c'est un stratagème. Quel genre de stratagème ? Y a que toi pour dire des imbécilités pareilles. Peut-être est-ce une façon de chercher à ce qu'on te fasse des compliments. Tu vois que j'ai raison. Si j'étais jolie, tu penserais pas que j'ai besoin que l'on me fasse des compliments. Tu me fatigues, Hope. Et puis, ce qui est irrésistible chez toi, c'est ton esprit. T'es la fille la plus drôle que je connaisse. Quand un garçon dit d'une fille qu'elle est drôle, c'est en général qu'elle est moche. Ah bon ? Parce qu'elle ne peut pas être jolie et drôle à la fois ? Si j'avais osé dire ça, tu m'aurais accusé de sexisme et de machisme. Et d'être un crétin fini. Mais moi, j'ai le droit de le dire. Alors, elle est comment, cette Anita ? Quelle Anita ? Fais l'innocent. Elle ne m'accompagnait pas. Nous étions voisins dans la salle et nous avons juste échangé nos opinions sur le film. Vous avez échangé des opinions sur un film dont le scénario se résume à une course-poursuite d'1h20 et une embrassade pathétique à la fin ? Tu m'empêches de travailler. Ça fait 1 heure que tu reluques la brune assise au fond de la bibliothèque. Tu veux que j'aille plaider ta cause ? Je peux lui demander son numéro de téléphone, si elle est célibataire, et lui dire que mon camarade rêverait de l'emmener voir un film d'auteur, La Grande Bellezza, ou un chef-d'œuvre de Visconti, ou même un vieux Capra. Je travaille vraiment, Hope.
Et je n'y suis pour rien si cette jeune femme se trouve dans mon champ de vision quand je réfléchis. On ne peut pas reprocher à la force de la gravité que les gens tombent amoureux, je te l'accorde. Et tu réfléchis à quoi? Au neuromédiateur. Ah! Noradrénaline, sérotonine, dopamine, mélatonine, récita Hope sur un ton ironique. Tais-toi et écoute-moi un instant. On leur reconnaît le pouvoir de mobiliser le cerveau sur des actions particulières, de potentialiser l'attention, la mémorisation, d'influer sur nos cycles de sommeil, nos comportements alimentaires ou sexuels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.